Les courroies d'aujourd'hui à stries multiples en EPDM sont bien moins sujettes aux fondiments que les courroies en néoprène de la génération précédente. Mais même si les fentes n'apparaissent pas aussi vite sur ce nouveau caoutchouc EPDM, celui-ci peut causer le glissement de la courroie en raison de l'usure des stries. C'est pourquoi il vous faut l'ingénieux outil Awareness de DECO, qui vous aidera à inspecter la courroie à stries multiples pour détecter les signes d'usure des stries et déterminer si elles devraient être remplacées. L'outil Awareness comporte 3 indicateurs. Premièrement, l'indicateur de profil des stries. Deuxièmement, l'indicateur d'usure des stries. Et troisièmement, la fenêtre indicatrice de fente. Chacun des éléments de l'outil accomplit sa fonction avec rapidité, facilité et précision. Si l'on pose l'indicateur de profil des stries sur une courroie à stries multiples neuve, il n'y a pas de jus sur le côté des stries. Par contre, quand on le pose sur une courroie usée, on voit que le dessus des stries est affaissé et qu'il y a des vides sur le côté des stries. Cet exemple indique un mouvement latéral qui a entraîné l'élargissement de l'espace séparant les stries. Pour utiliser l'ingénieux indicateur d'usure des stries, tenez l'outil comme ceci. Placez la barre sur le sens de la longueur dans une rainure centrale de la courroie, en tenant l'outil en position perpendiculaire par rapport au sommet des stries. Ne l'inclinez pas d'un côté ou de l'autre car cela faussera le résultat. Lorsqu'on place l'indicateur d'usure des stries sur une courroie neuve, le dessus de la barre est visible au-dessus du sommet des stries. Cependant, si on le place sur une courroie usée, le dessus de la barre est plus bas que le sommet des stries. La barre repose au fond des rainures élargies et usées de la courroie. C'est un bon indice que la courroie a besoin d'être remplacée. Le troisième élément de l'outil est la fenêtre indicatrice de fente qui mesure 2,5 cm². S'il y a plus de 4 fentes dans la fenêtre placée à plat sur la courroie, il est recommandé de remplacer celle-ci. L'outil Awareness rapide, facile et précis de DECO. Gardez-le à portée de la main dans votre boîte à outils ou sur votre porte-clés. Voici un autre excellent outil DECO conçu pour vous aider à travailler mieux, pas plus dur, et vous aider à régler du premier coup les problèmes de bruit dans la prise d'entraînement des servitudes. C'est l'outil d'alignement laser de DECO. Ce n'est pas juste un autre outil laser, car le concept DECO innovant surpasse les autres. Premièrement, le corps usiné en aluminium est léger et durable, mais rappelez-vous que c'est un instrument de précision qui doit être traité comme tel. Deuxièmement, contrairement aux outils laser qui ont des accessoires encombrants, le corps en aluminium de l'outil DECO est muni d'aimants qui le retiennent dans les gorges de la poulie de référence, habituellement la poulie de Villebrequin, et qui le stabilisent afin d'assurer une projection laser précise. Troisièmement, l'élément cible exclusif de l'outil DECO est également magnétique, de sorte qu'il se pose facilement en s'alignant sur les gorges de la poulie cible. Quatrièmement, la cible du laser est la ligne qui traverse le mot DECO. Le laser projette une ligne, pas juste un point, ce qui représente une amélioration importante par rapport aux autres outils laser. Cette ligne projetée permet de reconnaître le désalignement axial et le désalignement angulaire. Toutes ces caractéristiques visent à rendre l'utilisation rapide, facile et précise. Voici comment cela fonctionne. La sécurité d'abord. Ne regardez jamais fixement le rayon laser. Cela peut causer des lésions irréversibles. Avant d'utiliser l'outil, il faut débrancher la batterie du véhicule et retirer la courroie serpentine. Placez d'abord l'outil sur la poulie de Villebrequin en vérifiant qu'il est bien calé dans les gorges. Le laser s'allumera automatiquement lorsque le micro-contact sera activé. Braquez le laser sur la poulie à comparer. Placez ensuite la cible dans les gorges correspondantes de la poulie cible, en orientant le mot DECO dans la même direction que le corps de l'outil laser. Alignez autant que possible le laser sur la ligne cible qui traverse au centre le mot DECO. Si l'alignement est correct, le rayon laser s'alignera exactement sur la ligne cible, comme montré. Si le rayon laser tombe ailleurs sur la cible, mais qu'il est quand même parallèle à la ligne et au mot DECO, il y a un désalignement axial. Si le rayon laser tombe n'importe où ailleurs, et qu'il n'est pas parallèle à la ligne et au mot DECO, il y a un désalignement angulaire. Et voilà, comme promis, rapide, facile et précis.
Le concept innovant de déco élimine les devinettes. Après avoir utilisé l'outil, corrigez le désalignement. Installez une courroie Polyrib en W-Déco neuve et votre client repartira content et le restera grâce à vous et à votre outil d'alignement laser Déco. Nous verrons dans cette vidéo les deux principaux types de bruits de courroie, la stridulation et le sifflement. Ce sont des bruits différents, avec des causes différentes. La stridulation est une suite de sons aigus et intermittents. À mesure que la vitesse de la courroie augmente, le ton et le volume de la stridulation deviennent constants. La stridulation résulte le plus souvent d'un désalignement entre des poulies consécutives dans la prise d'entraînement. Elle peut aussi provenir d'une mauvaise installation, de l'usure extrême des stries de la courroie, de l'usure des roulements de poulies qui entraînent un battement ou une oscillation, ou d'une contamination par un liquide. La stridulation est plus fréquente dans les prises dotées d'une courroie à rainures multiples que dans les prises à courroie en V. Le désalignement, qui est la cause la plus courante de la stridulation, peut être axial ou angulaire. Le désalignement axial est plus commun, mais il faut vérifier les deux. Voici une Dodge Ram qui fait du bruit. Pour déterminer si ce bruit est une stridulation ou un sifflement, on peut vaporiser de l'eau sur le côté strié de la courroie. Si le bruit diminue ou s'arrête temporairement, mais recommence lorsque les stries sèchent, c'est qu'il s'agit d'une stridulation causée par le désalignement de la poulie. Le sifflement est un bruit relativement aigu qui dure généralement plusieurs secondes. La hauteur du son ne change pas, mais le volume peut varier suivant la vitesse de la prise d'entraînement. C'est le type de bruit le plus courant pour une courroie. Il peut être continu, mais il peut aussi être intermittent et changer selon l'accélération ou l'augmentation de la charge due aux servitudes, par exemple lorsque le compresseur de climatisateur embraye. Voici une Chrysler 300 qui fait du bruit, avec une prise d'entraînement des servitudes à centre bloquée. Pour déterminer si ce bruit est une stridulation ou un sifflement, on peut vaporiser de l'eau sur le côté strié de la courroie. Si le bruit devient plus fort, en théorie, c'est un sifflement, ce qui indique donc un problème de tension plutôt qu'un désalignement.